Tu souhaites ouvrir un restaurant et tu ne sais pas par où commencer? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin car c'est un secteur passionnant mais soumis à une réglementation importante. Dans cette vidéo, je vais décortiquer toutes les infos à savoir avant de lancer un restaurant. Alors accroche-toi bien car dans quelques minutes, tu seras prêt à concrétiser ton idée en vrai projet de création d'entreprise. Je suis Grégoire, cofondateur de Swapen et je vais t'expliquer les 3 points à comprendre avant de lancer ton business. On va parler de statut juridique, de la réglementation propre au secteur de la restauration et enfin de tes obligations en tant que dirigeant afin de bien gérer ton restaurant. Alors avant de commencer, tu dois connaître les différents statuts juridiques disponibles pour ouvrir ton restaurant. Et là, il n'y en a pas 36, on évite dès le départ de se lancer en micro-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en micro-entreprise, tu ne vas pas pouvoir déduire tes dépenses professionnelles. Et un restaurant, c'est une activité qui génère beaucoup de dépenses. Le loyer du local, l'investissement en matériel, les équipes, les matières premières. Bref, tu as beaucoup trop de dépenses pour te lancer en micro-entreprise et c'est plutôt la société qui va être privilégiée. Donc tu peux créer une société comme une EURL ou une SASU si tu es le seul associé ou une SARL et une SAS. Quand tu crées une société, tu protèges ton patrimoine personnel puisque tu crées une personne morale distincte de toi, personne physique. Quand tu crées ta société, tu distingues ton patrimoine personnel de ton patrimoine professionnel. Et toi, en tant qu'associé fondateur, tu vas apporter au capital de la société pour qu'elle existe. Tu vas faire un apport personnel. L'intérêt de créer une société, c'est que tu vas protéger ton patrimoine puisque tu risques au maximum de perdre ton apport en capital, de perdre ton apport personnel. C'est pour ça qu'on dit que ta responsabilité est limitée à ton apport. C'est pour ça que quand tu crées un restaurant, c'est intéressant d'envisager la société. Autre avantage de créer une société, tu vas pouvoir t'associer. Tu peux très bien commencer en EURL ou en SASU si tu veux être le seul porteur de projet, mais si demain tu souhaites te développer et faire rentrer des associés dans ton capital, tu vas pouvoir faire rentrer de nouveaux associés. Alors qu'en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, ce n'est pas possible, tu dois rester le seul maître à bord de ton projet. Je voudrais tout de suite casser l'idée reçue. En EURL ou en SASU, ce sont des sociétés unipersonnelles, donc avec un associé. Néanmoins, vous pouvez embaucher. Et d'ailleurs, le taux de charge sociale et la réglementation liée à l'embauche de salariés est identique, que ce soit en EURL ou en SASU. Vous pouvez vous développer et avoir de nombreux salariés dans ces statuts-là. Donc maintenant, tu as 2 grandes options. La première, c'est de créer soit une EURL ou une SARL, donc avec plusieurs associés. Ce statut-là est intéressant quand tu souhaites maximiser ta rémunération. Pourquoi ? Parce que c'est le statut qui coûte le moins cher en charge sociale. Il faut savoir qu'en EURL, tu payes 45% de charge sociale sur ta rémunération. Si tu veux te verser 1 000 € tous les mois, ta société va payer 1 450 € en tout, 1 000 pour toi et 450 € de charge sociale à régler à l'URSSAF. Le bénéfice que tu vas réaliser en EURL sera soumis soit à l'impôt sur le revenu, donc le bénéfice sera directement intégré à tes revenus et soumis au barème d'imposition, ou alors à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société que tu vas créer aura sa propre fiscalité et son bénéfice sera soumis à 15% de bénéfice jusqu'à 42 500 € et 25% pour la partie supérieure et uniquement pour la tranche supérieure à 42 500. Donc l'intérêt de l'EURL, c'est de bénéficier du statut de travailleur non salarié. Attention toutefois, c'est l'opposé du régime des salariés, donc le taux de charge sociale étant plus faible, la protection sociale en est fortement impactée. En effet, la couverture est moins bonne en EURL et généralement il faut compléter cette couverture par des contrats privés, on parle de contrats Madelin, afin d'améliorer la protection sociale du dirigeant. À l'opposé de l'EURL, on va avoir la SASU ou la SAS s'il y a plusieurs associés, et cette fois-ci, d'un point de vue social, le taux de charge sociale va être beaucoup plus élevé, 75%, alors que tout à l'heure en EURL on était sur 45%. Donc pourquoi un tel écart ? Parce qu'en SAS, vous êtes assimilé salarié et vous cotisez au régime général de la sécurité sociale. Vous avez une fiche de paye et la même protection sociale qu'un salarié cadre, notamment au niveau de la retraite. Et donc forcément, s'il y a plus de charges sociales, il y a une meilleure couverture derrière. Donc est-ce intéressant de créer une SASU ? Oui, dans une certaine mesure, puisque vous allez pouvoir maîtriser votre salaire et potentiellement prendre des dividendes à la fin de l'année. Les dividendes, c'est quoi ? C'est la partie du bénéfice que vous décidez de vous verser en tant qu'associé. Ces dividendes en SASU ou en SAS sont seulement taxés à 30%, beaucoup moins taxés que dans d'autres statuts, notamment la SARL. Et donc là où la SASU devient intéressante, c'est en faisant un mix entre une rémunération mensuelle qui vous donne des droits sociaux, qui vous permet d'avoir une couverture sociale, et des dividendes à la fin de l'année qui vont être moins taxés. Et encore une fois, en SASU, le bénéfice est soumis à l'impôt sur les sociétés, donc 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfice et 25% pour la partie supérieure. Et là, cette fois-ci, on peut opter pour l'impôt sur le revenu pendant 5 ans et le bénéfice de la SASU sera directement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Chez Swapen, on est capable de vous conseiller dans ces différents statuts et de vous permettre de choisir le statut le plus adapté à vos besoins. Donc maintenant que tu as compris les 2 statuts qui s'offrent à toi, à savoir le URL ou la SASU, il y a une notion importante à bien comprendre. Soit tu crées ton concept de restaurant
Et donc dans ce cas-là, tu pars de zéro. Soit tu rachètes un fonds de commerce, c'est-à-dire tu rachètes un restaurant. Et là, tu ne pars pas de zéro. Et le process de création va être différent. Quand tu crées un concept de restaurant en partant de zéro, tu vas créer ta société, une URL ou une SASU, et tu vas investir et lancer ton projet. Tout simplement. Quand tu rachètes un fonds de commerce, il y a 3 étapes à respecter. Il faut créer une société. Dans ce cas-là, on peut créer une URL ou une SASU, mais ça sera une société sans activité. Juridiquement, c'est simplement une coquille vide juridique qui n'a pas le droit d'exercer l'activité de restauration. Ensuite, tu vas acheter le fonds de commerce à un vendeur, et entre toi et le vendeur, il y aura un notaire qui va réaliser la transaction de fonds de commerce et l'enregistrement de la transaction auprès des impôts et de l'administration française. À l'issue de ceci, tu seras propriétaire du fonds de commerce. Potentiellement, la banque aura versé le montant du fonds de commerce au vendeur. Mais toi, une fois que tu seras détenteur du titre de propriété du fonds de commerce, tu pourras mettre en activité ta société. C'est la 3e étape. Je résume, tu crées une société sans activité, tu achètes le fonds de commerce grâce à un notaire, tu mets en activité ta société. Et il faut bien respecter ces 3 étapes afin d'éviter tout problème juridique au lancement d'un restaurant. Que ce soit la création d'un concept de restaurant ou le rachat d'un fonds de commerce, quand tu es prêt à te lancer, tu dois réaliser des démarches de création de société. Ces démarches nécessitent un peu de préparation de ton côté. Allez, je te les explique. Première étape, tu dois rédiger tes statuts. Les statuts vont correspondre à l'acte de constitution de la société et les statuts vont reprendre différentes informations liées à ton entreprise. Le nom de l'entreprise, on parle de dénomination sociale, l'adresse de l'entreprise, le siège social, l'activité de l'entreprise, l'objet social. Différentes informations à remplir afin de rédiger les statuts de ta société. 2e étape, tu vas devoir déposer ton capital. Le capital, c'est le premier apport que tu fais en tant qu'associé. Pour le déposer, soit tu passes par une banque, soit par un notaire. Et en retour, tu récupéreras une attestation de dépôt de capital. Ce document-là, il sera nécessaire à l'immatriculation de ta société. 3e étape, tu dois publier une annonce légale. Et oui, on peut pas créer une société dans son coin, il faut publier une annonce légale pour annoncer aux tiers la création de l'entreprise. Dans l'annonce légale, on va retrouver le nom de la société, l'activité, le nom du dirigeant, bref, différentes informations qui vont te permettre d'obtenir une attestation de parution qui sera nécessaire, encore une fois, à la création de ton entreprise. 4e étape, tu dois rédiger différents formulaires de création et les transmettre à l'État via le portail Guichet unique. Le guichet unique, c'est un portail internet permettant de gérer l'intégralité de tes démarches de création. À l'issue de la saisie de ta création sur le portail guichet unique, en moyenne, 48 heures après, tu obtiens ton CABIS. Le CABIS, ça va être la carte d'identité de ton entreprise qui te permettra d'ouvrir le compte professionnel et de commencer réellement ton activité. Donc maintenant, tu l'as compris, ces démarches, elles sont nombreuses et elles peuvent s'avérer compliquées. Moi, ce que je te propose, c'est un accompagnement personnalisé qui te permet de déléguer 2 choses. D'une part, le choix de ta forme juridique, parce que grâce à Swap'n, on va te conseiller et on va te présenter les différentes formes juridiques qui s'offrent à toi. Et ensuite, tu vas déléguer les démarches administratives de création de société. Puisque chez Swap'n, on gère l'intégralité de ces démarches pour toi, pour que tu puisses te concentrer sur ton développement commercial et recevoir sur un plateau ton CABIS. Donc une fois qu'on a abordé la question des statuts juridiques, on va parler de la réglementation en vigueur dans le secteur de la restauration. Et la première étape, c'est ta formation. Tu seras obligé de suivre une formation spécifique qui te préparera à la bonne gestion d'un restaurant, notamment en termes d'hygiène. Alors on parle de formation HACCP, hygiène alimentaire, pour l'activité de restauration commerciale. C'est une formation qui dure 14 heures, qui coûte en moyenne 400 € et qui peut d'ailleurs être financée selon ton statut. Si tu as plus de questions concernant cette formation, je t'invite à te rapprocher de la Chambre des métiers de l'artisanat pour avoir davantage d'informations. Et donc la formation HACCP te permettra de maîtriser les règles d'hygiène sanitaire relatives aux denrées alimentaires et de te conformer à tes obligations réglementaires. Et à la suite de cette formation, tu obtiendras un permis d'exploitation. Ce permis, qui est valable 10 ans, atteste que tu as bien suivi la formation et tu devras le renouveler avec une nouvelle formation de 6 heures au bout de 10 ans. Et donc une fois que tu as ton permis d'exploitation, tu peux théoriquement ouvrir ton restaurant. Non, si tu veux vendre de l'alcool, tu dois obtenir une licence supplémentaire. Le seul moyen d'obtenir cette licence, c'est d'avoir ce permis d'exploitation. La licence d'alcool, tu vas la demander en mairie. Tu dois faire une déclaration préalable d'ouverture en mairie. C'est seulement à la suite de cette déclaration que tu pourras effectuer ta demande de licence. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a plusieurs types de licences qui te permettent de vendre de l'alcool uniquement pendant les repas, avec 2 catégories, ce qu'on appelle la petite licence restaurant pour les boissons à faible degré comme la bière, le vin ou le cidre, ou alors une licence restaurant pour toute boisson, peu importe le degré. Et attention à ne pas tomber dans le piège, si tu souhaites vendre de l'alcool en dehors des repas, il te faut une licence débit de boisson. Bien évidemment, si tu as une licence débit de boisson, pas nécessaire d'obtenir une licence restaurant si tu veux vendre de l'alcool pendant le repas. Tu dois également retenir que si tu ne vends pas d'alcool, aucune licence ne te sera demandée, même pour une bière sans alcool. Allez, une fois ta licence en poche, on va parler des règles d'affichage. Et oui, c'est réglementé dans un restaurant. Tu n'affiches pas ce que tu veux. À l'intérieur comme à l'extérieur, le prix des boissons et des plats doivent être clairement affichés. Le menu et la carte du jour doivent être affichés à l'extérieur pendant la durée du service. Au minimum à partir de 11h30 pour le déjeuner
et de 18h pour le dîner. Ceux-ci doivent porter le nom exact des plats et des ingrédients proposés. Ça doit absolument pas être trompeur pour les clients. La carte des vins d'un restaurant, par exemple, doit être un document distinct du menu ou doit être inscrite au dos de celui-ci en indiquant le contenant, la quantité, la provenance et le prix TTC. Et enfin, la mention et le logo fait maison sont réglementés. Tu dois uniquement l'utiliser sur des produits fabriqués de façon artisanale dans des conditions précises. Si tu respectes pas ces règles, tu risques une amende de 7 500 € pour ta société. Donc tu l'as vu, choisir ton statut juridique, répondre aux réglementations du secteur de la restauration, c'est déjà 2 étapes clés à comprendre avant de te lancer. Une fois que tu as immatriculé ton restaurant et que tu as obtenu ton cabis, la 3e étape est tout aussi importante. Tu dois gérer ton restaurant. Et c'est là que l'expert comptable devient extrêmement important. En effet, tu vas devoir gérer un stock, gérer une caisse, gérer des salariés, avec notamment la production de fiches de paye, prévoir ta trésorerie, puisque tu vas avancer de la trésorerie pour acheter tes fournitures, acheter tes matières premières, acheter du vin pour ta cave à vin par exemple. Tu vas avoir des déclarations fiscales à réaliser. Bref, gérer un restaurant peut s'avérer complexe et nécessiter un accompagnement de qualité. Et là encore une fois, Swapon a une valeur ajoutée, puisque nous avons des partenaires maîtrisant le secteur de la restauration et on est parfaitement capable de t'accompagner sur ta partie création et de te donner les clés pour bien comprendre la partie gestion de ton entreprise. Et bien voilà, maintenant tu as toutes les clés pour ouvrir ton restaurant. Tu as compris que la partie juridique nécessitait du conseil. Tu as compris que la partie administrative, elle pouvait s'avérer difficile et longue. Et là encore une fois, tu as la capacité de le déléguer. Tu as également compris qu'il y a des réglementations importantes. On parle de licence d'alcool, on parle de règles d'affichage. C'est important d'anticiper ces questions avant de se lancer. Alors n'hésite pas à faire une demande sur le site Swapon. On sera ravis de te conseiller et de t'expliquer ceci dans le cadre d'un rendez-vous avec un conseiller. À très vite chez Swapon.